Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Hébreux 4, 1. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, que personne d'entre vous ne paraisse être venu trop tard. Frères, sœurs, le repos existe, et le repos peut être synonyme d'une solution aux multiples problèmes que tu rencontres. Le repos peut être synonyme d'une réussite dans un domaine qui t'affecte considérablement, lié aux études, lié à un projet personnel ou professionnel. Le repos peut être synonyme de la santé, de la victoire, ou encore dans plusieurs d'autres domaines. Mais ce qui est sûr, c'est que le repos existe. Et le repos qui le donne, c'est Jésus. On ne peut pas se réveiller d'un matin et se dire qu'on a le repos tant qu'il n'y a pas une personne qui t'octroie, qui te donne ou qui t'accorde ce repos. Et ce repos existe bel et bien. Beaucoup d'entre nous, du moins les chrétiens ou encore ceux qui ne sentent pas, croient que c'est une fable. Croient que lorsqu'on parle du repos, certains se disent que est-ce que mon problème peut se résoudre d'un claquement de doigts? Est-ce que avec ces tonnes de problèmes que j'ai, pourrais-je trouver une solution adéquate pour pouvoir résoudre tous ces problèmes en une fraction de seconde? Bien aimé, cela est possible. Car notre Dieu, du moins le Dieu qui a créé l'univers, ce Dieu que je connais, qui s'appelle El Shaddai, qui signifie Dieu tout-puissant, a effectivement la toute-puissance. Et dans sa toute-puissance, il peut résoudre un problème d'une fraction de seconde sans même chercher ou passer par des procédures internes ou externes ou encore chercher une quelconque aide. Car il est le Dieu créateur de toutes choses. Et je me demande si ce Dieu a créé toutes choses par sa volonté, par sa parole et par sa puissance, qu'en est-il de ton problème qui est minime à ses yeux? Bien-aimé, ton problème peut trouver une solution. D'ailleurs, ton problème a même diverses solutions. La fatigue, les charges, ce qui t'angoisse, ce qui te suscite même l'arthrose, telle ou telle maladie cardiaque, tension, à cause de la succession, de la multitude des problèmes qui se suivent dans ta vie, peuvent réellement disparaître d'un claquement de doigts parce qu'il y a un homme qui a la solution, qui est la solution. D'ailleurs, ce n'est pas un homme, c'est le créateur de toutes choses. On ne peut le contenir, on ne peut le comprendre, on ne peut l'imaginer tel qu'il est polyvalent, gros et puissant. Et il me dit de te dire en ce jour qu'il a la solution, qu'il est la solution. Le problème pour toi, c'est que si jusqu'à aujourd'hui, tu ne conçois pas cette solution parce que tu crois que c'est impossible, improbable ou inimaginable de te dire qu'une dette de 2000 € puisse être payée ou encore une facture de 100 000 € puisse être payée d'un claquement de doigts par une tierce personne. En réalité, ce n'est pas le physique qui prime, ce n'est pas le physique qui prédomine, ce n'est pas le physique qui a de l'ascendance, mais c'est le spirituel. Et tout ce que nous faisons est d'autant plus coordonné sur le plan spirituel avant que cela se matérialise sur le plan physique. En réalité, c'est d'abord le spirituel qui prédomine, c'est d'abord le spirituel qui établit les choses et le physique ne fait que subir les conséquences. Et notre Dieu que nous prions, il n'est pas spirituel, il n'est pas qu'un esprit, mais c'est lui le créateur du spirituel et de l'esprit. C'est lui le créateur de tout être, de l'essence même de la vie. Alors, si et seulement si, croire que ta situation qui est peu inférieure à lui, qui est complètement inférieur à lui, ou qui n'est même pas équivalent à la taille d'une mouche au devant de ses yeux, paraît impossible à Dieu. Alors c'est croire que ce Dieu qui a créé toutes choses est dans l'incapacité de pouvoir créer quelque chose de bon dans ta vie, sachant que il a bien fait dans la Bible, on le lit dans les récits, qu'il a bien fait des choses plus grandes, plus imposantes et plus incroyables que ta situation. Frères, sœurs, le repos existe. Tu es fatigué, tu es chargé, tu es accablé. Tu te dis, je n'ai plus de voie possible. Tu te dis, est-ce que cette situation va te résoudre? Certainement, les impôts se sont succédés. Certainement, ton titre de séjour est dans une attente prolongée. Ton passeport, ton visa, ton dossier dans telle entreprise, à la préfecture, à l'ambassade, tarde. Tu t'attends ou encore tu subis tout le temps
des réponses négatives, non favorables concernant un tel emploi, une telle entreprise, laisse-moi te dire qu'il te dit ce matin que le repos subsiste encore, que la solution est encore possible. Non, n'est pas encore possible, mais est déjà possible dans ta vie. Que l'affirmation ou encore l'acceptation ou encore l'avis favorable est déjà maintenu à compter de maintenant. Ce qui te reste à faire, c'est juste de croire et de l'accepter. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il te demande de venir, il te demande de faire le premier pas, il te demande de te déplacer. Mais si toi, tu restes assis dans ton endroit, si toi, tu te dis que tu es un menteur, comment je vais recevoir la paix et je vais me décharger sur toi? As-tu cette faculté ou cette capacité de le faire? Lorsque tu manifestes cela, crois-moi que ce Dieu ne va pas t'accorder la paix. Crois-moi que Jésus ne va jamais t'accorder cette paix que tu attends, que tu espères tant ou que tu demandes tant. Parce que c'est à toi de faire l'effort de l'accepter. C'est à toi de faire l'effort de croire en ça. Et c'est à toi de faire l'effort de pouvoir te l'approprier. Car la paix est gratuite. Car la paix est possible. Car la paix est réelle. Et car la paix est en évidente. La paix, je le rappelle, ça peut être synonyme de la solution que tu attends. Ça peut être synonyme de la multitude des résolutions à tes problèmes qui se succèdent continuellement. Ça peut être synonyme à l'acceptation que tu attends, à la vie favorable que tu attends. Cette paix est disponible et Dieu me dit qu'il peut te l'accorder en ce jour. Alors, crois en cela et dis-toi que oui, j'ai cette paix. Même si tu es criblé d'une dette de 500 000 euros, crois-moi que ce Dieu peut le résoudre parce qu'il a fait des choses tellement surnaturelles dans les Écritures, des apparitions, des choses qui sortent de l'ordinaire que même les scientifiques ne peuvent expliquer. Il est possible et c'est possible qu'il le fasse dans ta vie car tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Crois-moi que c'est possible et que cette paix soit ton partage à compter de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, reçois cela et que cela se manifeste. Dans ces 3 mois qui arrivent, Dieu va te faire grâce et tu vas voir un miracle probable et probant dans ta vie, démontrant la toute-puissance de Dieu Tout-Puissant. Car il ne s'appelle pas El Shaddai pour blaguer, ni pour badiner, mais il s'appelle El Shaddai pour démontrer sa toute-puissance à l'humanité. Que Dieu te bénisse et que cela soit ainsi dans ta vie, au nom puissant, précieux et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Que l'on soit ainsi, sois béni, shalom chez toi.